Après l'administration de la commune et la transmission du savoir à ses enfants, il faut penser aussi au salut des âmes. L'église, le presbytère, le cimetière furent construits sur un terrain situé à côté de la puissante demeure seigneuriale par les ancêtres du seigneur Alexandre Constantin de Saffray, marié avec Adélaïde Anne-Thérèse de Ménildo, héritière de la seigneurie de Vauville. En fait, le but en était de réunir en un même lieu le pouvoir politique représentant du roi et le pouvoir religieux représentant par le prieur du prieuré de Saint-Michel, possession de l'abbaye de Saint-Vigor de Sérisy. L'église ainsi située dans le bourg-village formant la principale agglomération de la commune est entourée extérieurement de l'ancienne bande seigneuriale, emplacement actuel du cimetière. Dans le cimetière séparé du château par un mur placé sous le vocable de Saint-Martin. L'église fut bâtie vers 1163, peu après le prieuré dont elle dépendait. Mais la fête patronale se célèbre le 20 janvier, le jour de la Saint-Sébastien. Pour la petite histoire, c'est le jour de la Saint-Sébastien que les vrais Vauvillais plantent leurs premières pommes de terre. Elle présente de nombreuses différences de style, dues, paraît-il, à ce qu'avant la Révolution, le chœur était entretenu par le prieuré, la chapelle par le châtelain et le reste de l'église par les habitants, d'où malgré son ancienneté, son peu de valeur architecturale. Seul le clocher couvert en pyramide en est remarquable par ses trois assises en retrait l'une sur l'autre et ses fenêtres romanes. La nef couverte en bois est du XIIe siècle, comme la tour, mais les murailles ont été exhaussées et à une époque plus récente et les fenêtres modifiées. La chapelle de la Vierge est du commencement du XIIIe siècle, comme le chœur gothique qui fut rebâti au XVIIe siècle en voûte en 1780 aux frais de M. Moulin, curé de la paroisse. À l'intérieur, on remarquera que les piliers qui séparent la nef du bas-côté, entre lesquels existent de belles arcades romanes, sont toutes curieusement et régulièrement inclinées. Les vitraux du chœur datent de 1966, ceux de la nef ont été posés en 1983 par le maître verrier, M. Bourget. On y voit au transept un charmant petit groupe en albâtre de Sainte-Anne et de la Vierge du XIVe siècle. Une perte, poutre de gloire, reconstituée depuis quelques années, surmontée d'un crucifix, sépare le chœur de la nef. C'est un accord du conseil municipal qui permit sa réfection en 1978. Elle était stockée dans la grange de Camille Beuve, en face de l'église, actuellement maison de Jean-Pierre Beuve. La perte non locale donnée au trèfle ou poutre de gloire est ce support mouvementé qui présente le Christ en croix. La présence à cet endroit du Sauveur crucifié a une grande signification religieuse. Elle rappelle que le chrétien doit, comme son maître, passer par le Golgotha pour aller de la terre, symbolisée par la nef, à la gloire céleste, symbolisée par l'autel. Sous la croix se déroulaient autrefois certains actes liturgiques comme l'échange des consentements lors du mariage. Les trèfles médiévaux étaient de simples poutres horizontales comme à Périer en Cotentin. À l'époque de l'érection des retables, début du XVIIIe siècle, on leur a donné une forme chantournée destinée à encadrer les contours de l'autel. À partir de 1793 débute la terreur religieuse consécutive à la condamnation de la Révolution par le pape.
Beaucoup de prêtres ont refusé de prêter serment et agissent dans la clandestinité contre le gouvernement. Celui-ci va entreprendre une politique très anti-religieuse, en particulier en instaurant un nouveau calendrier, mois de 30 jours, semaine de 10 jours terminée, par le décadi. En s'emparant des objets du culte, des cloches, on en laisse à Vauville une sur deux. Les prêtres, même ceux qui ont soutenu la Révolution, deviennent de plus en plus suspects. Et le 7 Ventouses en 2, en gros 1794, Jean-Marie Bovy dépose au greffe de la municipalité les clés de l'église et de la sacristie et déclare qu'il renonce à toute fonction religieuse. Il revient sur sa déclaration, mais finalement la confirme à nouveau le 10 Ventose. Le 19 Floréal en 2, à la suite d'une ordonnance de Le Carpentier, le représentant du gouvernement révolutionnaire à Valognes, Jean-Marie Bovy est exclu de sa charge d'officier public, état civil. Cruelle déception pour un homme qui croyait en la Révolution. Il quitte alors Vauville pour se réfugier à Nacqueville chez son frère. L'église devient un temple de la raison à partir de la Germinal en 2, comme dans beaucoup de communes, chaque décade, le premier maire de Vauville fut le maire André Legrand. Il réunit des révolutionnaires et des curieux pour y rendre une sorte de culte à la déesse raison.